Comment dit-on « j'ai vraiment une voiture éclatée au sol » en allemand? Selon Google Traduction, ça se dit de cette façon. Mais mes fortes lacunes dans cette langue m'interdisent de me risquer à prononcer ça. Mais je suis sûr qu'au moins 2 personnes dans le garage de Haas ont énoncé cette phrase à maintes reprises en 2023. Günther Steiner, dirigeant italien mais natif de la partie germanophone de la Grande Botte, et Nico Hülkenberg, le seul pilote allemand de la grille. Hülkenberg a fait son retour en Formule 1 cette saison, 4 ans après avoir quitté la discipline sur un sentiment d'inachevé. Son aventure avec Renault s'est mal terminée, mais il a réussi à faire quelques intérims réussis chez Aston Martin, ce qui l'a maintenu sous les radars des écuries de Formule 1. Steiner souhaitait remplacer Mick Schumacher, et lorsque le nom d'Hülkenberg a été évoqué, c'était quand même une petite surprise. Il n'avait pas disputé une saison complète en Formule 1 depuis un moment, et on se disait que c'était peut-être un choix par défaut. Hülkenberg nous a prouvé le contraire cette saison. Il s'est mis au niveau plutôt rapidement, et l'adaptabilité dont il avait dû faire preuve chez Aston Martin ces dernières années lui a sûrement permis de s'acclimater à une monoplace particulièrement compliquée. Avant de vous offrir mon jugement sur Nico Hülkenberg, il faut d'abord comprendre ce qui a cloché chez son équipe cette année. Souvenez-vous qu'en 2022, la Haas a offert pas mal d'espoir à ses supporters. Il y a eu une évolution extrêmement positive par rapport à l'horrible année 2021. Des entrées dans les points, des Q3, et même une pole position sortie d'absolument nulle part au Brésil. Ça y est, on croyait qu'un nouveau cycle s'était lancé chez Haas, et on avait hâte de voir ce que ça allait donner cette saison. Eh bien, quelle déception! La Haas a été la pire voiture de la grille, et je dois dire que j'ai vraiment du mal à comprendre leur projet aujourd'hui. Des propres termes de Günther Steiner, son équipe n'a pas réussi son développement, et toutes les évolutions apportées n'ont pas permis de gagner de la performance. Haas a pourtant tenté énormément de choses. Ils ont bossé sur des améliorations, mais chaque nouveau package était encore plus décevant que le précédent. Je me souviens par exemple du Grand Prix des États-Unis. Ils apportent plein de nouvelles choses, mais absolument rien n'a fonctionné. Haas n'a cessé de se tromper dans son développement tout au long de la saison. Ni Magnussen ni Hülkenberg n'ont été satisfaits de ce qu'ils pilotaient, et les opportunités de marquer des points étaient quasiment inexistantes. Pourtant, c'est bel et bien Nico Hülkenberg qui a connu la meilleure saison des 2 pilotes, et les statistiques le prouvent. Un meilleur bilan en qualification, une meilleure moyenne de résultats à l'arrivée, bref, il a pris le dessus sur son coéquipier, et c'est quelque chose qu'il faut saluer, parce que Magnussen connaît l'équipe depuis très longtemps, et je ne m'attendais pas à ce qu'il termine devant avec un tel écart. Enfin tel écart, tout est relatif, parce qu'on est sur du 9.3, mais l'impression générale, c'est qu'Hülkenberg a vraiment été meilleur que lui. Le problème pour les 2 pilotes, c'est qu'ils n'arrivaient pas à convertir les bonnes performances du samedi en un résultat positif le dimanche. La voiture était plutôt pas mal sur un tour, mais c'était une catastrophe sur une course entière. Leur plus gros problème, c'était leur dégradation des pneus, qui était probablement la pire de la grille. Dans ce contexte, Nico Hülkenberg a réussi à s'envoler en Q3 à 8 reprises, dont une magnifique P2 au Grand Prix du Canada. Avec cette voiture-là, qui n'est vraiment pas une foudre de guerre, il a le 12e bilan de la grille, contre le 19e pour Magnussen. C'est quand même fort. Alors pour expliquer cet écart de performance, il faut mettre en avant l'approche de travail de Nico Hülkenberg, qui a indéniablement sauvé Haas d'une saison qui aurait vraiment pu être pire que ça. Il y a un article de The Race qui explique ça très bien, et je vais tenter de vous faire un petit résumé. À partir du Grand Prix d'Austin, les 2 monoplaces ont donc reçu des évolutions. Le résultat a été extrêmement décevant, même Hülkenberg, le dieu de la qualification, a été éliminé en Q1 ce week-end-là. D'entrée, il a dit qu'il ne voulait plus de ce nouveau package, et qu'il préférait revenir à la version précédente. C'est ce qu'il a fait à partir de Vegas, alors que Magnussen a choisi de conserver cette configuration. Et le choix d'Hülkenberg s'est révélé payant. Il se qualifie 8e à Abu Dhabi, alors que son coéquipier traîne son spleen à la 17e place. Je trouve que ça illustre bien l'écart de performance entre les deux. Malgré toutes ces difficultés, Hülkenberg me semble avoir eu une meilleure compréhension de cette monoplace. Malheureusement, ses bonnes qualifications n'ont jamais été récompensées. Chaque Grand Prix passant, il dégringolait encore et encore, pour tomber dans les profondeurs du classement. En l'espace d'une saison, il a prouvé avoir sa place sur la grille, mais son écurie l'a largement laissé tomber. Avant d'évoquer son futur, j'aimerais quand même qu'on se pose une question sur Haas. Mais c'est quoi le projet? Depuis 4 ou 5 saisons, l'écurie va de déception en déception, et elle suit une sorte de schéma similaire tous les ans. En 2018, la voiture est pas mal, et ils se trompent de concept en 2019. En 2021, ils sont au fond du trou, et ils choisissent de sacrifier leur saison pour se consacrer à la suivante. Et j'ai comme l'impression que c'est un petit peu la même chose en 2023. En octobre dernier, Steiner disait qu'ils utilisaient déjà leur budget pour développer des évolutions pour la saison 2024. Et le but du package d'Austin, c'était de valider leur concept de monoplace pour la saison prochaine. Mais ça n'a absolument pas marché, donc c'est déjà un vrai désaveu par rapport à leurs ambitions la saison prochaine. Franchement, je me demande parfois ce que fait encore Gene Haas en Formule 1. Il ne met pas énormément d'argent, les résultats sur ces 3 dernières années sont ultra décevants, il n'y a aucun effort de fait dans de nouvelles infrastructures, ni du nouveau personnel, rien du tout. C'est dommage parce que la monoplace a parfois affiché de belles choses, mais j'ai la sensation qu'ils sont limités par les moyens de leur patron, et qu'ils ne chercheront jamais à aller plus haut que ça. Recruter Nico Hülkenberg était un pari, mais celui-ci a payé. Il a brillé, et c'est assez logiquement qu'il a prolongé l'aventure d'une saison supplémentaire avec cette équipe. Il s'est fait une belle place là-bas, et j'espère sincèrement qu'ils auront une meilleure monoplace que ça l'an prochain. Alors qu'il arrive en fin de contrat en 2024, il va certainement explorer ses possibilités sur le marché. Franchement, vu ce qu'il a affiché cette saison, il doit impérativement trouver un projet qui est à la hauteur de ses qualités. D'autant plus que Haas a Oliver Berman en réserve.
Même si c'est un jeune pilote, s'il fait une bonne saison en F2, Ferrari fera absolument tout son possible pour lui offrir un baquet chez son écurie cliente. Pour Nico Hülkenberg, l'alternative est certainement Audi et Sauber. Il ne se cache absolument pas pour le dire. Regardez ce qu'il a déclaré dans le podcast officiel de la Formule 1. C'est l'un des projets les plus attractifs du moment. Une nouvelle marque qui arrive en Formule 1, c'est très motivant. Un constructeur allemand aussi. Des gens avec qui j'ai déjà travaillé et avec qui j'ai obtenu de très bons résultats. Bien sûr, je dois continuer à bien travailler, à bien conduire, mais seul le temps nous dira si cette opportunité se présente à moi. Ses propos sont un petit peu passés inaperçus, parce qu'il n'a pas la même visibilité que les autres. Mais de mémoire, c'est le seul pilote de la grille qui a clairement affiché ses envies d'ailleurs. Et ça peut paraître surprenant vu qu'il vient d'arriver dans l'équipe. Ça prouve qu'il reste ambitieux, et qu'il estime avoir le niveau pour participer au développement de ce projet. Et il a raison d'y croire. Les médias s'accordent à dire qu'il y a 3 profils qui ressortent pour succéder à Bottas et Zhou. Sainz, Ocon et donc Hülkenberg. Lui a l'avantage d'être allemand, et l'ancien patron d'Audi déclarait à l'époque que ça pouvait jouer en sa faveur. En vrai, si je dois choisir entre ces 3-là, je prends Carlos Sainz évidemment, mais Hülkenberg n'est pas non plus un mauvais choix. Il est passé par beaucoup d'écuries, il a été performant à peu près partout, donc ça peut faire sens de le recruter pour lancer le projet. Ses propos tenus publiquement, ça montre aussi le peu de confiance qu'il a dans le projet Haas finalement. Je pense qu'il les voit plus comme une sorte de rebond, pour ensuite trouver mieux ailleurs. C'est vrai que les résultats de ces dernières années ne donnent pas énormément de crédibilité à Steiner. Il devra compter sur un bon Nico Hülkenberg pour enfin sortir du fond de grille la saison prochaine. Il a réalisé un très bon exercice cette année, et si le développement suit son cours, il ramènera les points à la maison. Et ce n'est pas gagné, il va falloir être très studieux cet hiver pour avoir un minimum d'ambition en 2024. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de Nico Hülkenberg, et surtout, si vous pensez qu'il mérite mieux que Haas, moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça me soutient énormément, et ça m'aide à faire décoller le projet. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.